Donc vos histoires de oh, je vais te wash, ça n'a jamais vraiment lavé qui que ce soit. Mais sans tu es narcissique. Est-ce que tu te rends compte de la manière dont tu parles de ta femme? Bonjour Mali, j'ai dit à Florentin hier que n'allait pas en parler. Bonjour Florentin. Est-ce que tu te rends compte de la manière dont tu parles à ta femme? Tu crois que tu vis au Moyen-Âge? Oh, si tu bouscules ma femme, c'est toi, c'est moi qui te réponds. J'aime bien que tu défendes ta femme, oui. On est fier d'un homme qui défend sa femme, mais on ne défend pas sa femme n'importe comment et n'importe où. Et ta femme a encore une bouche, elle existe, elle est une personne à part entière. Hein? Donc, si je bouscule ta femme, c'est à toi qu'elle demande pardon. Ou bien c'est toi qui dis que revenez si madame vous avez bousculé ma femme, c'est toi qui sens ça. Tu l'aimes trop, c'est fusionnel. Hein? Il faut souvent vous entendre parler. Les femmes ne sont pas des objets. Et c'est pour cela que tu injuries finalement les femmes, parce que tu n'as aucun respect pour la femme. Même pas pour la tienne. Bonjour Mel. Bonjour Mel Bliss, comment vas-tu? Tu n'as aucun respect pour la femme. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Hein, parce que les avis des narcissistes, les avis des autres importent peu. Si tu n'es pas ma personne. Hein. Si tu n'es, là, franchement, hein, dans la rue là, si tu me dis que, oh madame, votre robe est trop courte, je regarde, je dis oui, mais c'est ma robe. J'ai décidé de porter une robe courte. Ce matin, elle dit non, vous avez raison, ma robe est courte, mais trop courte, là, ça dépend de moi. J'ai estimé qu'elle n'était pas assez courte à mon goût et je l'ai portée. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Parce qu'il y a des petits traits de caractère là qui bousillent le tissu social. Qui font de leurs porteurs des personnes infectes. Tu as entendu parler de ta femme. Je suis allé écouter le fameux direct là. Et tu dis que si c'était à refaire, tu le referais. Est-ce que tu es seul dans l'équation? Il y a un enfant dans l'équation. Il y a même plusieurs enfants. Il y a une fratrie, votre fratrie, vos enfants dans l'équation. Cet enfant-là est adulte aujourd'hui. Tu parles de lui comme s'il était mineur. Et un mineur qui ne sera jamais adulte. Aujourd'hui, là, vous parlez d'acte de naissance. Vous ne pouvez plus aller récupérer son acte de naissance. Il est adulte. 18 ans, 1 heure, tu ne peux plus, 1 seconde, tu ne peux plus récupérer l'acte de naissance de l'enfant que tu as sorti de tes entrailles. Eh, maman, et Maître Bliss, tu es dans mon IB à quel niveau? Hein? En vrai? Eh, pas vu, ma? Tu es dans mon messenger. Tu es sûr que c'est passé? Ce n'est pas dans les spams. Oh bon. Il faut que j'aille regarder dans les spams, dans les ceci, dans les cela. C'est là où nous autres Africains devons souvent nous intégrer. Tu as sorti ce que tu dis être l'acte de naissance d'un enfant majeur hier. L'enfant là, il est majeur. Ok, je vais regarder tout à l'heure. L'enfant là, il est majeur. Donc, tu sors les données qui sont censées être les données de son acte de naissance. Tu n'es même pas son père d'abord pour commencer. Ah, il faut qu'on se dise les choses. Nous sommes dans un pays de droit ici. Tu parlais de ses affaires. Tu n'es même pas son beau-père. Tu dis que tu l'as déclaré chez toi. Est-ce que tu nous as dit que cet enfant vit avec toi? Il est majeur, hein? Il vit avec vous. Et depuis combien de temps? Peut-être que c'est récent, hein? Tu dis l'avoir déclaré dans ton foyer. Les histoires qui sont racontées sur les réseaux sociaux de part et d'autre, il y a des choses qui ne tiennent pas la route. Ah. Personne ne dit jamais complètement du mensonge et pour certains, il n'y a pas que de la vérité. Même dans le mensonge, on est obligé de coudre ça avec un peu de fil de vérité, un peu pour que ça tienne. Bonjour Paul, un peu de fil de vérité pour que ça tienne. Monsieur me sens, ce que tu fais là, vraiment, il y a des hommes sur la toile qui injurient, mais vraiment, t'as pas là. Peut-être que c'est une histoire de gabarit, j'en sais rien. On voit un grand monsieur comme ça. 1m92, je ne sais pas. Me sens quand il est dans une pièce, quand il se met à travers la porte, tu ne peux même pas, même ma fille qui est contre le fil là, ne peut même pas traverser. Me sens. Coucou Maïdelaïd, comment vas-tu?
Apprenons à prendre de la hauteur, mais en même temps, à ton âge là, tu dis assumer ce que la vidéo que tu as faite sur ta femme, tu es venu nous raconter ce que ta femme est une femme infidèle. Que ta femme est tombée enceinte, elle a caché. L'histoire que la baronne raconte peut tient la route, c'est dans l'ordre du possible. Donc comme nous autres ne tiens pas là, nous aussi on écoute, on commente, mais en allant nous coucher là, on n'a rien à battre. On commente ça comme on commente le cinéma, non. Ah, nous ici on raconte soit les histoires de cinéma, non. Hein? Tu vas regarder un film, on commente sur les films ici, c'est comme ça qu'on commente aussi pour vous là. Parce que à la fin de la journée, la vérité, nous on s'en fout. Hein. Ce sont vos vies. Ce sont vos vies. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et les histoires des histoires de vous êtes vus à poil. Nous autres ne tenions pas la chandelle. Hein. Donc nous ne savons pas ce qui s'est passé. Bonjour Flora. Hein, pas me ça. Parce que hier là, je voulais pas écouter, mais je suis entré dans un direct, que ça me vidait la tête, c'était ça qui passait, je me suis dit, allez, asseyons-nous. Parce que il y a des choses, des fois, toi, tu dois écouter, tu dois aller jusqu'au bout. Hier, vraiment, il était, bonjour Flora, d'un ridicule pas possible, bonjour, miracle de Dieu, bon week-end à toi. Non, tu étais d'un ridicule, ça n'avait pas de sens, ça partait dans tous les sens. L'acte de naissance d'un majeur, tu viens mettre ça sur la toile. Ce qui est censé être l'acte de naissance d'un majeur. Nous sommes en France, nous autres vivons en France, il me semble. Nous autres vivons en France. Si je décrypte ton direct là, tu vas laisser la baronne, tu me cours après. Bonjour, Chamberlain, comment vas-tu? Je décrypte ton direct là. Quand tu as un enfant né en France, tu vois... Du moins, quand tu as vu l'acte de naissance de ton enfant au moins une fois, hein, du moins l'extrait, chez nous là en France. Mais ça, je vais t'expliquer quelque chose. Administrativement parlant, les choses sont figées. Il n'y a pas pire que l'administration pour figer les choses. Il y a une façon de rédiger. Hein? C'est-à-dire que quand tu as vu un acte de naissance, tu as quasiment tout vu. Il y a une façon d'écrire. Je vais t'apporter la preuve. Attends, je ne sais même pas où sont ces affaires-là. Comme j'ai tout chamboulé. Nous autres, nos actes sont au ministère des Affaires étrangères. On nous a créé carrément toute une mairie, toute une mairie dans laquelle nous tous nous naissons là, 99. 99. L'acte, mes filles, à Lyon, les mairies sont en réseau depuis leur naissance. Oui, aux alentours des années 2000 là. Fin 1900, début 2000, la ville de Lyon est en réseau. Avant ça, ou légèrement après, avant ça, tu allais là où tu allais prendre, tu allais faire la demande de l'acte de naissance, point. Soit la copie intégrale, soit l'extrait là où ton enfant avait été enregistré. Donc, si ton enfant était né, il y a une maternité à Édouard Herriot, tu allais à la mairie du 8e. Si ton enfant était né à l'hôpital La Croix-Rousse, tu allais à la mairie du 4e. Si ton enfant était né, c'est à l'Anticaille. Je ne sais pas si l'Anticaille existe même encore aussi, il y avait une maternité, c'était ma mairie du 5. Si ton enfant était né à Hôtel Dieu, mairie du 2. Mais aujourd'hui, ces mairies sont en réseau. Donc, ça veut dire que si tu es dans le 9, tu veux si tu as déménagé dans le 9, tu veux l'acte de naissance de ton enfant, tu peux demander ça dans le 9. Moi, mes filles sont nées dans le 2e, je peux demander dans le 3e ici où nous habitons. Et en France, lorsque c'est-à-dire quand tu demandes l'acte de naissance, ce n'est pas écrit l'acte de naissance tout court. Non. Ce n'est pas tout court. Acte de naissance. Et quand tu demandes l'acte de naissance, on te pose la question de savoir si tu veux un extrait. Hein? Si tu veux un extrait, ça veut dire que tu veux juste établir ton identité. Ou si tu veux une copie intégrale. Je dis intégrale. Jusqu'au si tu es marié, divorcé, machin, machin. Avec toutes les mentions marginales. Les dernières mises à jour. Copie intégrale de l'acte de naissance. Extrait. Pour
établir les filiations, les ceci, c'est une copie intégrale d'acte de naissance. Si tu veux juste qu'on t'identifie, tu demandes l'extrait d'acte de naissance. Ce que tu nous as montré hier, comme j'étais couché, peut-être que je n'ai pas prêté attention, moi j'ai juste vu acte de naissance. En France, il n'y a pas d'acte de naissance. Nous avons des extraits ou des copies qui sont extraits de... Nous avons des extractions. L'acte de naissance, c'est le Ngobina qui a ça. Nos actes de naissance sont les propriétés de l'État. Et maintenant, c'est dématérialisé. Et quand c'était encore matérialisé, virgule, ces grands registres-là ont toujours été la propriété de l'État. Ceux qui sont nés en 1800 là, quand tu veux les copies ou les extraits des actes de naissance de tes grands-parents, machin, tu vois comment ils sortent les registres là, ils portent même des gants, ces grands registres rouges là, et on te sort les données. D'accord, mais ça. Donc, quand tu nous montres un document comme ça, surtout nous qui sommes dans les administrations, là, il y a des choses qui sautent très vite aux yeux. Peut-être que nous n'avons pas bien regardé. Oui, oui. En même temps, tu zoomais, il y a des données qui sont incontournables. Et il y a une façon de rédiger. Il y a une façon de rédiger. Nos actes de naissance ont des points. Il n'y a pas de vide. Oui, peut-être qu'il faudrait que je vous explique. Coucou Jaden, comment vas-tu? Pardon, excusez-moi, je suis en short. C'est vrai qu'on ne voit pas les oreilles de mes fesses là-bas. C'est pas fait exprès. Pardon, Lulu. Ne ris pas. Les hommes avec petites taches se mettent corps à corps comme ça pour régler leurs problèmes. Mais un homme face à une femme, en mode chamaillerie. Oh, pauvre. En mode chamaillerie. Entre-temps, le nom de ta femme est toujours dans la boue. Hein? Donc, tu n'as pas fait ta sortie là pour laver l'honneur de ta femme. Mais en même temps, tu vas laver l'honneur de ta femme comment quand toi-même tu es celui-là qui a scellé la chose. Celui-là qui a scellé la chose. Qui est venu nous dire ici qu'elle était mariée, elle a trompé son mari, elle est tombée enceinte, elle a caché la grossesse et elle a laissé l'enfant. Et maintenant, tu dis qu'il y en a qui ont dit des mensonges à cet enfant toute sa vie. Aujourd'hui, vous êtes ceux-là qui... je ne sais pas comment vous voulez que l'enfant là soit émotionnellement stable, sentimentalement stable. Si ceux qui l'ont élevé lui ont dit des mensonges, vous maintenant, vous êtes en train de vous servir de lui. Il est en ballottage là. Maintenant, vous dites que son père, si son père a dit là-bas qu'il est mauvais, maintenant c'est vous qui dites que son père est mauvais. A dit que sa mère est mauvaise. Son père lui a dit toute sa vie que sa mère est mauvaise. Du moins sa génitrice. Oui, sa génitrice. Il faut me remettre. Oh, c'est pas seulement quand il s'agit des hommes qu'on dit le géniteur, la génitrice. Elle l'a pas élevé. Donc, si son père, qui lui l'a élevé, a passé sa vie à lui dire que ta génitrice est mauvaise, aujourd'hui c'est toi, me semble, qui ne l'a même pas élevé, qui n'a aucun lien de sang avec, qui dit que son père, qui lui était là, est mauvais. Donc, psychologiquement, tu veux que l'enfant là soit stable comment? Moi, je ne le connais pas, mais bon, j'imagine bien. En plus, les enfants nés ici, eux, maman, ici, hein, on ne cache pas ces sentiments. Sauf à être timide, même les timides de la part, ici, on exprime, on donne son point de vue. Moins que les Américains, mais l'enfant te donne son point de vue. Vous entendez la mienne ici? Oui, Julienne, oui. Oui, Julienne est Bassa, tu ne savais pas? Oui, Julienne est Bassa. Donc, quand nous nous regardons comme ça, et nous ne pouvons pas nous taire. Parce que ce sont des choses qui fracturent le tissu social. Hein, mais ça. Après, tu vas nous sortir les teams de ceci, les teams de cela pour te défendre. Parce que quand tu es au front là-bas, tu es avec qui? Tu es seul, non? Bon, avec des personnes qui te supportent, mais à la fin de la journée, tu es seul.
Tu dis que oh, l'enfant est revenu vers sa génitrice. Mais le jour où il va Pamela, tu seras seul avec lui. Hein. Tu seras seul. Bonjour l'élu de Dieu. Tu seras seul avec lui. Nous avons des enfants ici que nous avons élevés. Quand il Pamela ici, mon frère, nous sommes une place avec. Et quand nous les avons élevés seuls, ou quand nous nous occupons de seuls, nous sommes une place avec eux. Même si tu dis appelle ton père là, pardon, tu es au front avec. Même les enfants que nous avons élevés. Quand les miennes Pamela ici, les murs tremblent. Il faut qu'on se dise les choses. Les murs tremblent. Donc ne sois pas égoïste. Pense d'abord. C'est là où nous autres Camerounais échouons tous. Nous devons mettre nos enfants au centre. Il détruit la baronne. Est-ce que la baronne ressemble à quelqu'un qui chancelle? La baronne en a vu dans sa vie, que je sache. Et vous, vous connaissez dans vos mondes de la nuit là-bas. Vous, vous connaissez. Donc nous voulons nous mêler. Nous voulons tenir la chandelle après coup. Après coup. C'est toi qui as ramené le mari de la baronne sur les réseaux et elle nous a expliqué que oui, son mari était... C'est pour cela que nous autres Camerounais ne sommes pas fiables. Ce sont des personnes qui travaillent dans ces hôpitaux-là et tout, qui sortent toujours des données. Mais ça a su comment que le mari de la baronne avait des problèmes de santé. Hein? Quand tu ouvres une porte, d'autres s'engouffrent dedans, sont libres de s'engouffrer à travers cette porte. Parce que ce que tu as dit hier, vraiment, il n'y avait aucun sens. Tu n'as plus... Tais-toi si tu n'as rien à dire. Si tu ne peux pas laver l'honneur de ta femme, tu te tais. Tu montres ta boîte aux lettres. J'ai une dimo là. Je peux aller écrire le nom du pape là-bas sur Et en plus, moi, je suis en location. Je peux aller écrire le nom du pape sur ma boîte aux lettres là. Et comment on appelle, mon propriétaire là n'aura rien à me dire. Hein. Il n'aura rien à me dire. Je dis qu'elle peut aller... D'ailleurs, mon nom de jeune fille est sur le truc là. Mon nom de jeune fille est là. Parce qu'il y a des courriers, quand c'est très très officiel, on t'envoie ça via ton nom de jeune fille. Et je dois me récupérer mon nom de jeune fille. Donc tu nous montres ta boîte aux lettres, c'est écrit famille, ceci. Si je te montre nos boîtes aux lettres là. Il y en a qui ont même ajouté au stylo. Le genre, je ne sais pas, ton neveu vient vivre avec toi, tu rajoutes son nom. Donc ça ne veut strictement rien dire. Nous ici, nous n'est pas interdit de coller le nom que nous voulons sur nos boîtes aux lettres en France. Il y en a qui créent des associations du jour au lendemain, c'est sur la boîte aux lettres. Le nom de l'association est sur la boîte aux lettres. Donc ça ne veut strictement rien dire. Et je pense que nous avons tous un problème de compréhension. Je ne dis pas que c'est vrai, mais si nous nous en tenons à ce que la baronne a sorti de sa bouche, elle a dit que tu as un studio, je ne sais pas où, et tu vis chez ta femme. Parce que hier, tu as déformé beaucoup de choses. Pour une fois, moi, j'ai suivi la baronne. Pourtant, il ne voulait pas la suivre. Pour une fois, elle est suivie. Pour une fois, alors quand tu es propriétaire, mon frère, tu colles ce que tu veux sur ta boîte aux lettres. Quand tu es propriétaire. Si nous, locataires, nous collons le nom, ça dit une jeune fille arrive chez toi comme ça, elle vient passer 9 mois, elle reçoit son courrier, tu mets son nom sur ta boîte aux lettres. Dans ce que tu as montré, ça ne veut rien dire. L'acte de naissance, ça ne veut rien dire. Et ton acte de naissance, ça nous a donné pour certains d'entre nous, mal aux yeux. Nous qui vivons en France, nous ont posé la question de savoir si c'est nous qui avons de faux actes de naissance. Bonjour Carole. Donc il faut aller arrêter l'hémorragie. Hein? Chacun a son histoire. Parce que c'est le nom de ta femme qu'on traîne dans la boue. C'est pas ton nom, me semble. C'est pas ton nom. On ne dit pas que monsieur me sent avait été tombé enceinte. Oh, c'est même quoi ton prénom encore là? Jean-Louis me sent était tombé enceinte et il avait abandonné le monde. Non, on dit que c'est elle. Et ce qu'on peut passer à un homme, on le passe difficilement à une femme. C'est le nom de ta femme que tu traînes dans la boue. Et tu as scellé ça, une vidéo. Oh, si c'était à refaire, je le ferais. Ça veut dire que tu n'as pas encore mesuré l'ampleur. Et tu dis que c'est nous qui n'avons pas compris, nous les bidoums. C'est nous qui n'avons pas compris où tu voulais en venir. Bonjour Bibiche. Bonjour Roxane.
Non, non, mais ça explique-nous. Donc, ce n'est pas toi qui as fauté. Tu es un gros narcissique. Tu ne reconnais jamais avoir fauté. Comment tu peux sortir? Ça dit, quand on parle d'intimité, la vie intime de ta femme comme ça. Et l'enfant là va se sentir comment? Quand toi tu es venu confirmer qu'elle avait abandonné, ça dit l'abandon d'un enfant se gère facilement. Aime ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Des femmes qui n'ont pas pu élever leurs enfants, tu sais comment c'est difficile de rattraper la chose. Tu sais ce que l'autre, l'enfant là éprouve. Et toi tu es venu expliquer ici que Mme Sang a abandonné l'enfant là parce qu'elle se cherchait. Parle ça. Non, soyons sérieux. Il ne s'agit pas de nous. Nous avons des racines. Hein? Et nous avons des feuilles. Nous avons des branches. Nous-mêmes aujourd'hui ne sommes plus seulement le tronc. Non. Nous avons, il y a des branches. Et des branches qui sont autonomes. Des branches qui peuvent même nous larguer. Il y a des enfants qui s'éloignent de leurs parents. Il y a des enfants qui nous sont en Australie, qui voient les parents tous les 5 ans, 10 ans, ou qui partent même. On ne revoit pas. Donc soyons un tout petit peu sérieux. La vie est quelque chose de sérieux. Je vous dis que même les enfants que nous élevons, nous sommes un certain nombre à être parents ici. C'est la tcham de tous les temps. Bonjour, œil de lens. C'est la tcham, chaque jour c'est la tcham. Même quand tu penses que les choses se sont calmées, on te sort un modèle. C'est la tcham tous les jours. Et une situation délicate comme celle-là, tu viens la jouer sur la place publique. Hein? Ou bien parce qu'il n'est pas de ton sang. Tu peux jouer la vie des jumelles comme ça. Les jumelles que tu as vues naître, avec lesquelles tu es depuis leur naissance, depuis qu'elles sont même conçues. Tu peux les jouer comme tu joues ce gamin-là. Tu viens sur la place publique, tu traites son père de ci, son père de ça, le père. La même santé assise là. C'est toi qui vas lire l'heure. Ton fils là n'a rien à voir avec Jean-Louis. Ce n'est même pas son beau-père, puisqu'il ne l'a pas élevé. C'est toi qui vas lire là. Quand l'enfant là va commencer à te balancer des horreurs, hein, tu souhaiteras qu'il ne soit jamais revenu dans ta vie. Les horreurs, tu as encore de petits minutes, ici nous avons des phénomènes, l'enfant te balance des choses, tu restes comme ça, tu dis hop, mais le cœur d'une mère, ça ne pique pas comme si c'était, hein. Bonjour Dolce, comment vas-tu? Nous sommes sur la place publique. Et c'est comme ça qu'on mesure la qualité d'un peuple. On est grand par sa capacité à se retenir. On n'est pas grand parce qu'on bavarde. Parce qu'on vient... Non, il y a des moments où tu n'as rien à dire, tu loques. Bonjour Raïssa. Ah, je fais aller maman, merci beaucoup. Et toi? Hein, parmesan. Nous voici donc, nous sommes des adultes, hein? Apprenons à marcher avec nos seules vies. Apprenons à marcher avec nos seules vies. Mettre un enfant au monde, ne pas pouvoir l'élever pour X raisons, c'est simple. Hein? Est-ce que c'est simple? Ça veut dire que vraiment, la faute n'a pas de chance, même quand on te l'enlève à la naissance, même quand tu l'as eu à 15 ans et quand des parents t'ont travaillé la tête pour que tu fasses adopter, le jour où l'enfant là revient, la culpabilité de ça, l'enfant là te culpabilise et le feu sort. Même si l'enfant là
devient un homme, je sais pas, par chance, se s'est retrouvé dans une famille bien sur tout rapport et tout, l'enfant culpabilise toujours la génitrice. Hein. Toujours. Et l'homme ne sait pas ce que l'avenir peut nous réserver. Oui. Aujourd'hui, tu es le cheval blanc de ta femme. Mais on ne sait pas. Oui. Il faut penser à tout ce qui pourrait arriver. J'ai entendu dire que tu as eu 2 alertes. Donc demain, si ta femme, la sister, se retrouve seule avec l'histoire que tu es en train de lui dessiner là, elle va faire comment? Elle est bavarde très peu. Elle devra disparaître. Elle devra s'effacer du monde. Parce qu'il y a des gens qui le lui rappelleront toujours. Tout le monde n'est pas bienveillant. Tout le monde n'est pas bienveillant. Même si vous êtes là, tu pars à 5 heures, elle n'est pas à 5 heures, une fraction de seconde. Même si c'est le cas, à un moment, tu n'auras peut-être plus envie ou même pas la force de revenir sur les réseaux, toujours la défendre. Et après, la chamla sera dans ta propre maison. Pas dans les réseaux. Puisque l'enfant là, tu dis qu'il est revenu vers sa mère. Si tout ça arrive à ses oreilles, tu auras la cham dans ta maison. Les followers ne seront plus là. Les détracteurs ne seront plus là. Tu vas devoir gérer ça dans ta propre maison. Quand tu poses un acte, tu dois d'abord t'assurer que le résultat de la chose ne t'ébranlera point. C'est ça être une personne responsable. Tu ne peux pas déclencher un tsunami et pleurer demain que tu as tout perdu. Puisqu'on te dit que ça, plus ça, on te dit qu'on ne mélange pas la nitro et la glycérine. Toi, tu décides de mélanger et quand ça fait badaboum, tu commences à pleurer que oh, on ne t'avait pas dit ça assez fort, on ne t'avait pas dit ça dans ta langue maternelle, tu es dû de l'oreille gauche, on aurait dû te le dire à droite. Un parmesan. Parmesan. Tu ne protèges pas les tiens. Du tout, du tout. Tu es sur la place publique ici. Et de par tes actes, tu fractures des groupes. Puisqu'il y en a qui pensent toujours être obligés de prendre position. Donc ce que tu fais là est néfaste pour notre tissu social. Et ça nous concerne nous tous. Les amitiés ne sont pas figées. Il y a des personnes qui sont amies avec toi, qui sont amies avec certains qui ne sont pas amis avec... Bon, bref. Il y a des relations complexes entre nous. Donc, quand toi, tu entres dans tes aigus comme ça, il y en a qui sont obligés, qui se sentent obligés de se positionner. Nous verrons les résultats dans quelques décennies de ce que nous sommes en train de semer aujourd'hui. Mais en personne égoïste, ça ne nous préoccupe pas. Vous voyez certains se battre aujourd'hui pour que la terre ne se réchauffe pas plus qu'il n'en faut. Vous voyez les Africains au chevet de la terre. Non, on s'en fout complètement et c'est la même façon que nous comportons. Pour certains, nous nous comportons dans nos maisons. Mais là, vous êtes sur la place publique. Ce ne sont pas des choses qui restent en interne. Vous êtes sur la place publique. Tu ramènes ton enfant qui est déjà adulte sur la place publique. Mon frère, tu as déposé un gros colis quand il était encore jeune. Aujourd'hui, il est majeur. Et le colis là arrivera à ses oreilles. Et toi-même, tu dis qu'il y en a qui ont passé le temps à lui raconter des mensonges. Ça se trouve, il repartira vers ces personnes-là se disant que, oh, tout bien réfléchi. C'est pas vous qui m'avez raconté des mensonges. Pas ça. On ne se met pas entre un parent et son enfant. Parce que demain là, il y a des personnes qui ont dit des horreurs sur tes enfants. Et nous autres sommes estomaqués. Parce que demain, si ça arrive aux oreilles de tes enfants, ils vont te poser la question. Ça va créer des suspicions. Il y a des parents qui se sont, du moins ici en Occident, il y en a qui se retrouvent obligés d'aller faire le test d'ADN.
Mm. Mhm. Pour rassurer les enfants. Mais vous là, vous êtes là, vous baladez avec votre histoire. Oh, nous sommes les Bantous. Vous voulez vivre en Bantoustistan. Vous voulez vivre comme des Bantous. Restez en Bantoustistan. Ici, là, les enfants ont l'instruction de la République. Hein. Ici, c'est quasiment le même modèle pour tout le monde. Après, à la maison, les parents, voilà, influent, voilà, tant bien que mal. Ah, publier les... Mais c'est son problème. Moi, je lui ai dit qu'elle n'allait pas publier, moi, ce qu'elle a dit. C'est son problème là-bas. Son problème. Et vous n'avez pas entendu parler de Coco Kouetou là-bas. Je lui ai dit que moi, je n'allais pas écouter le message. Elle m'a dit que c'était un message de Coco Kouetou, que moi, je ne l'écouterais pas. Je ne sais pas ce que Coco Kouetou est dans ma part de sauce. Coco Kouetou, je lui ai juste dit, parce que j'avais dit à Rêve que tu fais les reproches à tel de se balader avec tel qui est l'ennemi de tel. Elle dit que quand toi tu es avec Coco là-bas, est-ce que quelqu'un te fait le reproche de te balader avec Coco? D'être ami avec Coco? Hein? Malgré les antécédents entre FDL et Coco, est-ce que quelqu'un t'en a fait le reproche? Elle m'a dit qu'elle ne peut pas s'asseoir là où Coco, on parle mal de Fleur de Lys. Donc si elle a mis les conversations sur la place publique, ça c'est son problème. Hein? J'ose espérer que ce n'est pas l'éducation qu'on lui a donnée. C'est pour ça que je dis que moi je fais la part des choses. Hein. Je sais qu'il y a des choses que ta grande soeur a. Elle aurait pu faire ça dû à une personne qui était en train de la rouler dans la boue. Elle n'a jamais sorti ça. Hein. Comme quoi on peut être élevé par les mêmes parents et ne pas du tout avoir la même posture dans la société. Hein? Rêve, ça vient à nous trouver ici. Moi, je t'ai dit que ne tcham pas est ma petite soeur. Non, même pas ma grande soeur. Je tcham rarement avec mes gens sur la place publique. Je ne suis même pas une bagarreuse, pour commencer. Et mon éducation, là, je l'ai chevillée au corps. Même pour dire un gros mot ici, je l'épelle. Donc, Rêve, ça c'est ton problème. Je n'ai fait que te donner des conseils. Et je te faisais comprendre que ta posture mettait à mal l'aura de ta soeur, la team de ta soeur. En fait, il ne s'agissait même pas de toi. Un Rêve, il s'agissait de Lolo. Et voilà ça aujourd'hui. Tu auras beau être de mauvaise foi, Rêve. La réalité est là. Je ne me suis pas trompé. D'accord, je t'ai dit qu'est-ce que j'ai Rêve. C'est parce qu'on a mis ça ici. Il ne faut pas que les gens aient l'impression que j'évite le sujet. Ah, le manque de respect. Moi, en ce qui me concerne, je ne commande pas le respect. Le respect s'impose. D'accord? Si je ne t'impose pas du respect, toi et moi, c'est que nos chemins sont parallèlement installés. C'est gravé dans du marbre. Donc, je ne vais pas me mettre à courir avec Rêve ici. Non, Rêve, il ne faut même pas rêver. Là, tu portes bien ton nom. Il ne faut même pas rêvasser là. D'accord? Non, il ne faut pas rêvasser. Donc, vous qui avez écouté ça, qu'est-ce qu'il y a de tordu là-dedans? Rien. Qu'est-ce qu'il y a de tordu là-dedans? Tu as aussi montré les Écritures, j'espère. Parce que tu ne diras pas demain que les gens ne t'ont pas prévenu. Nous sommes un certain nombre. Et là, j'étais eBay. Et c'est toi qui as débarqué eBay. Hein. Disant que je vais décrypter ton direct. Je t'ai dit que décrypte, c'est sur la place publique. Non. Est-ce que j'ai fait le direct là dans ma chambre ou en mode privé? C'est toi qui avais débarqué dans mon eBay.